Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Laurent Victoire et je suis responsable de la division études et climatologie à Météo France. Et donc, je vais vous parler du projet CLIPSA, Climat du Pacifique, savoirs locaux et stratégie d'adaptation. Et je suis également membre du comité de pilotage de ce projet. Donc, vous avez eu un beau résumé de ce qu'était le projet. Et là, vous avez à l'écran, en fait, la difficulté et pourquoi ce projet est né. C'est qu'aujourd'hui, les projections qui sont faites par le GIEC, ce sont des projections qui sont à l'échelle de 105 km. Donc, les îles n'apparaissent pas. Vous avez une illustration de comment est vue l'île de Tahiti selon les différents modèles. Donc, au niveau du modèle global, du GIEC. Ensuite, donc l'idée de ce projet, c'est de descendre, de faire de la régionalisation et de faire de la descente d'échelle pour zoomer sur les îles. Donc, on va passer d'abord par une étape à 20 km avec le modèle Aladdin et à 7 km avant d'aller avec un modèle plus à fine échelle qui est à 2,5 km, qui est le modèle Arome. Donc là, on voit surtout avec le modèle Arome la représentation du relief. Et le relief est important dans nos îles, notamment pour simuler les précipitations. Alors, c'est vrai qu'on est dans le domaine océan, mais présenter ce projet, notamment sur sa méthodologie et ce qu'elle va produire comme données, ça va permettre de comprendre également les étapes qu'il faudra aussi mener si dans CLIPSA la question de l'océan est décidée et optée d'être traitée dans CLIPSA plus. Je reviendrai dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Alors juste rapidement les objectifs qui ont été définis dans ce projet. Donc c'est surtout de disposer de projections climatiques. Alors c'est vraiment, on va dire que c'est 80% de ce projet, c'est vraiment la production de données. Il existe, bon, c'est pas bien affiché sur l'écran, mais c'est pas grave, mais il n'existe pas aujourd'hui comme ça s'appelle, des données à des échelles aussi fines, surtout dans le Pacifique à 20 km sur des projections futures. Il n'existe pas également à 2,5 km sur des îles, que ce soit Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Donc, c'est vraiment le cœur de ce projet, c'est la production des données. Et là, on ne parle que des données atmosphériques. Donc, c'est déjà un beau, comme ça s'appelle, une belle quantité de données. Ensuite, c'est bien sûr de caractériser les enjeux et les vulnérabilités. Donc, on a analysé, donc c'est analyser les fragilités et potentiellement la potentialité des ressources et des acteurs locaux. Donc là, ça a été vraiment une co-construction, une co-concertation avec les élus locaux pour voir un peu quelles sont les thématiques et quels sujets ils aimeraient sur lesquels on se focalise au sein de ce projet. Et à partir de là, ben, dans l'objectif 3, c'est de caractériser les risques et d'impact et les potentiels. Donc notamment sur les aspects futurs. Donc il faut savoir que au sein de comme ça s'appelle, de cette co-concertation, deux thématiques sont ressorties, c'est l'eau et le domaine agricole. Donc c'est vraiment analyser l'impact futur sur ces deux activités et ensuite de voir quels sont produire, on va dire, des schémas d'adaptation et assister les autorités dans le développement et la mise à jour de ces stratégies d'adaptation. Donc, on n'en est pas encore là. Ah ouais, on n'en est pas encore là sur le plan d'adaptation. Donc, juste pour dire quels sont les différents acteurs qui vont assister les différents strates de ce projet. Donc, sur la simulation climatique, c'est Météo France et l'IRD, en collaboration avec l'UPF et CIRO. Ensuite, sur tout ce qui est fragilité, potentialité des ressources, donc c'est l'IRD, Météo France, mais également le pays, les institutions concernées par ce projet. C'est vraiment la co-concertation pour essayer de construire comme ça s'appelle, les réponses auxquelles ils s'attendent. Donc, bien sûr, c'est le portail où mettre ces données. Donc, le premier, celui qui avait été identifié pour recevoir cette masse de données, ça a été le SPREP, qui aujourd'hui, malheureusement, se retire du projet.
par rapport à la difficulté. En fait, je pense qu'ils s'étaient pas rendu compte de la masse de données qui aurait à maintenir et à recevoir, sachant que c'était avant tout pour que les petits pays puissent également profiter de cette masse de données, parce que bon, il y a au moins pour 20 ans de données, de données, enfin de recherche, si on veut exploiter ces données. Et puis ensuite, bon, tout ce qui est assistance technique auprès des autorités dans le développement et la mise à jour des stratégies. Donc, c'est l'AFD et les institutions qui sont acteurs de cette action. Alors, je vais aller très rapidement sur la partie scientifique, hein, parce que ça a beaucoup avancé, puis il faudrait rentrer vraiment dans le détail. Donc, la première chose qui a été sur laquelle on a commencé à travailler, c'est de choisir le domaine. Alors, le domaine comme ça s'appelle, le modèle qui est à une résolution de 20 km. Donc, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits pour savoir quel est le domaine le plus pertinent, notamment pour représenter le climat au sein de la zone qui nous intéresse. Alors, par exemple, si on regarde le domaine, si on prenait un grand domaine et qui incluait comme ça s'appelle, la cordillère des Andes, on constatait que ben, c'était trop en bordure du domaine, et qu'il avait un impact, comme ça s'appelle, et que le modèle enfin, cette limite-là, le domaine avait du mal à représenter son impact sur la zone. S'appelle la langue d'eau froide qui se situe au niveau de l'équateur et au niveau des Marquises, et donc avait plutôt un effet, enfin ne représentait pas bien l'effet d'assèchement qu'il générait par sa présence au sein de cette grande zone en termes de précipitations à l'échelle climatique. Donc il a vraiment fallu faire un choix d'abord sur le domaine qui était le plus pertinent et également le temps de calcul qu'il fallait pour réaliser une simulation par rapport à ce domaine-là. 5 minutes. Et donc là, c'est ainsi on a testé donc le bon domaine Aladdin qu'il fallait choisir. Et ensuite, ben, on a regardé aussi bien sur notamment la représentation de la ZCPS, qui est vraiment comme ça s'appelle, la structure dynamique de l'océan Pacifique qui génère les pluies. Il faut savoir qu'à Tahiti, 70% des pluies en saison chaude proviennent de la ZCPS. Donc, ça a vraiment un impact important dans le Pacifique Sud. Donc, c'est l'un des facteurs qui a été testé pour voir s'il était bien représenté par rapport à ce domaine. Et de la même manière sur la cyclogénèse, sur d'autres facteurs. Donc là, je ne vais pas tous les passer. Euh, et à partir de là, une fois qu'on a fait le choix du domaine Aladdin, il a fallu également faire le choix du domaine Arome. Donc Arome, c'est celui qui est à 2,5 km pour pouvoir ben, faire comme ça s'appelle, le compromis entre la couverture spatiale et le temps nécessaire pour réaliser les simulations, notamment les projections dans le futur. Donc vous avez à l'écran à gauche la zone qui a été choisie pour le domaine Arome. Donc, on voit déjà qu'il n'y a pas les marquises. Il y a une certaine partie de l'est des Tuamotu qui ne sont pas représentés dans ce domaine-là, mais c'était un choix parce que ben, il n'y avait pas assez, il aurait fallu plus de calculateurs, plus de temps pour pouvoir réaliser ces simulations. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait le choix des domaines, eh ben, il faut faire le choix des modèles globaux qui sont simulés par l'exercice du GIEC, donc par CMAI6, sur le domaine Aladdin qui a été choisi, voir effectivement est-ce que ces modèles globaux représentaient dans ce domaine choisi d'Aladdin le climat, respecter le climat de la zone. Donc là, vous avez la liste de ces modèles qui ont été testés, et notamment,
ont surtout été choisis sur différents facteurs, sur la SST, sur la température, mais sur le plus important, la pente enfin, la représentation en termes de position et de pente de la SPCZ ou de la ZCPS en français, qui représente, donc, qui est la zone de convergence du Pacifique Sud et qui est une zone où les développements nuageux, la convection et les précipitations sont les plus importants. Ce pourquoi c'est une zone qui est importante à simuler parce qu'en fonction de sa position, eh ben, on a constaté quand elle était trop au nord qu'on avait un assèchement dans le futur sur la zone et quand elle était trop au sud de sa s'il y avait un biais trop au sud, on constatait que lorsqu'on faisait des projections, eh ben, on avait au contraire eu des précipitations importantes. Donc tout ça sont des tests qui avaient été nécessaires pour bien comprendre le comportement du modèle, choisir quels étaient les modèles les plus pertinents. On a pris effectivement en fonction de cette pente, de cette ZCPS, différents scénarios pour pouvoir ensuite regarder dans le futur ce que ces scénarios donnaient et avoir comme ça un panel de solutions. Et ces solutions ensuite vont servir de données d'entrée au modèle de 2,5 km. Donc le modèle, ce que j'ai parlé avant, donc sur les modèles globaux, ont servi à faire le choix sur les modèles globaux qui ensuite vont servir de données d'entrée pour le modèle Aladdin à 20 km, qui lui-même va servir de données d'entrée pour le modèle Arome à 2,5 km. Donc, comme je disais, le modèle Arome, bon, sur le domaine qui a été choisi, c'est quand même une grille de 600 points par 600 avec, en termes de niveau, 60 niveaux. Donc, c'est quand même comme ça s'appelle, des masses de données assez importantes. Et on a également, hein, pour le modèle Arome, on a regardé ce que ce modèle valait par rapport aux observations à nos postes, hein, nos postes pluviométriques qui sont installés sur l'île de Tahiti. Alors ici, vous avez un exemple sur le cycle diurne de Mataya en janvier-février 2015. Vous avez en rouge l'observation et on voit le modèle Arome par rapport à la courbe verte et la courbe mauve qui sont des données satellites. On voit en termes de pluie, on voit que la courbe Arome comme s'appelle, semble mieux se coller à la courbe d'observation et elle est même un petit peu décalée sur certaines parties, notamment en première partie d'heure, on voit qu'elle semble un petit peu décalée, mais elle quand même colle un peu mieux par rapport aux données satellites. Voilà, tout ça, ce sont des tests qui sont nécessaires. Donc, c'est pour montrer également la lourdeur un peu de tout cet exercice pour arriver à faire ensuite des projections et voir ensuite construire des indicateurs et des schémas d'adaptation. Donc là, comme je disais, l'activité principale, c'est vraiment la production de simulations climatiques à haute résolution pour l'ensemble du Pacifique et bien sûr des productions de simulations à très haute résolution à des mailles de 2 km et pour les 100 prochaines années. Donc là, on a déjà commencé à faire des projections sur le futur. Il y a commencé à avoir des sorties justement sur ce que représente dans le futur, selon les scénarios choisis, le comportement des températures et des pluies. Donc là, c'est la partie vraiment modélisation, partie météo. Ensuite, en parallèle, a été construit également la partie plus anthropologue. Ici, vous avez comme ça s'appelle, un résumé de ce projet qui a commencé en 2021 et qui, normalement, est censé se finir en 2026. En 2021, il y a eu comme ça s'appelle, plusieurs rendez-vous clés, notamment pour présenter au pays et aux différents partenaires, institutions, etc., le projet KIPSA, les adhérer à ce projet en construisant avec eux quelles sont les thématiques qu'ils veulent sur lesquelles ils veulent des réponses. Donc, il y a eu plusieurs thématiques, la santé, l'eau, développement durable. Bon, ben, il y avait un peu de tout, mais on pouvait pas tout traiter parce que ben, les doctorants ne sont spécialisés que dans un secteur. Donc, il était difficile d'avoir des doctorants qui étaient multidisciplinaires. Et à partir de là, une fois qu'on a choisi nos thématiques, il a fallu choisir également les sites sur lesquels il fallait travailler. Donc, il y a eu deux sites qui ont été retenus, Taravao
et Moorea, et l'agriculture qui a réuni on va dire, tous les peuples, que ce soit Nouvelle-Calédonie, Wallis, Vanuatu. C'est la culture du taro qui est différente en fonction des îles. C'est pas la même espèce, c'est pas la même façon de pratiquer l'agriculture, et donc ça avait un intérêt de pouvoir de travailler dessus. Et sur les savoirs ancestraux, chacun avait également, comme ça s'appelle, des pratiques qui aujourd'hui peuvent avoir du sens si on veut construire son schéma d'adaptation. Donc là, sur ce graphe, vous avez le résumé des zones qui ont été retenues. Et bien sûr, Clipsa n'est pas parti en disant, ouais, c'est nous, Clipsa, on va répondre à tous vos problématiques. Ben non, Clipsa également comme ça s'appelle, a fait attention de savoir quels sont les projets au sein du pays, de la Polynésie, là, je parle que de la Polynésie, mais l'exercice a été pareil sur les autres, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu et Wallis et Futuna. Quels sont les projets qui sont en cours et de quelle manière Clipsa peut être une réponse par ces données à ces projets. Donc, il y a différents, là j'en ai mis trois, le projet Protège, le plan climat et la stratégie d'innovation. Et je vous ai mis de quelle manière la complémentarité avec CLIPSA est affichée, de quelle manière il y a une différence entre CLIPSA et Protège. Et puis, donc tout ça, c'est bien beau, on a plein de données, mais de quelle manière ces données peuvent être accessibles à tout un chacun? Alors il faut savoir que depuis l'année dernière, Météo France a mis un grand coup de pouce sur justement développer cette partie, mettre à disposition les données à tout un chacun en mettant en place un projet qui est le Socle Outre-mer. Donc il y a eu 12 ETP qui ont été embauchés pour travailler sur des thématiques spécifiques et qui en sont que, enfin, sur l'outre-mer, hein, qui sont vraiment ciblés outre-mer, pour pouvoir proposer le même service qui est actuellement proposé en métropole, aux communes de métropole, au travers du portail Climadiag, sur lequel on a différents secteurs d'activité qui sont proposés. Et donc, les communes cliquent sur leur commune et ils voient de quelle manière vont évoluer certains seuils de température depuis d'ETP, etc. Et on veut exactement la même chose pour les Outre-mer. Et donc, il y a eu ce socle Outre-mer qui a été monté. La PDG a souhaité qu'en 2 ans, on puisse réaliser, avoir le même niveau de service proposé à la population pour les Outre-mer. Bon, aujourd'hui, c'est la Réunion qui est très en avance. Nous également, on est en avance au travers du projet CLIPSA. Et donc, on a également en Polynésie française réussi à avoir un ETP qui est Jérémy Gerbet et qui vont travailler notamment sur ces deux volets qui est la partie débiaisage du modèle, mais surtout le calcul des indicateurs et la publication de ces données dans les services climatiques. Donc voici les trois thématiques qui sont données, enfin qui sont traitées au travers de ce socle outre-mer en relation avec les données CLIPSA, donc la gestion de l'eau, les feux de forêt et l'agriculture. Et voici les trois autres thématiques qui, eux, sont, comme ça s'appelle, sont acceptées, mais doivent être traitées au sein des services qui ont été en fait identifiés, qui ont dit que c'était une nécessité. Et il faut savoir que vague et submersion est la thématique qui a été demandée par la Polynésie française en lien à une problématique qui nous a été souvent remontée par le pays et qui s'est traduit par une convention cadre avec le pays et sur une thématique spécifique qui traite sur comme ça s'appelle, les aléas océaniques et la partie vague et submersion. Donc, dans ce cadre-là, on a fait, il y a eu deux expériences, enfin, deux projets d'études qui ont été menés à son terme. Le premier projet, c'est la réalisation d'un atlas de houle qui s'est achevé l'année dernière et qui est un projet en relation avec Météolien. Donc, c'est dans le cadre de la connaissance de l'énergie houlomoteur pour installer dans le cadre du développement durable des houlomoteurs en Polynésie et notamment à Tahiti. Et le deuxième projet qui est l'impact du changement climatique sur les houles extrêmes. Donc ça a été réalisé avec comme ça s'appelle, un jeune étudiant qui a réalisé à partir d'une simulation spécifique. Donc, c'était 400 ans à climat constant.
Donc, il y a un rapport qui est fait sur ce projet. Et en quoi qui m'a et toutes ces données et tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est ce qui va apporter de l'information du moulin à la construction de ce Kipsa Plus qui est en gestation, puisque comme je vous ai dit, Kipsa, le Kipsa actuel doit finir en 2026, mais dès à présent, nous sommes en discussion pour savoir sur quelle thématique on va travailler, va être retenu le CLIPSA+. Ah, je vais y arriver. Voilà, merci pour votre participation.